domination. Je crois qu'on peut le clôturer le dimanche prochain. Nous pouvons parler sur le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Nous allons parler des choses, comment cette manifestation doit avoir lieu et comment se manifester et comment Dieu nous amène à cette exposition. Et aujourd'hui, après cela, nous allons commencer un nouveau thème. Nous allons parler sur la sémence. Il y aura plusieurs orateurs qui vont défiler pour parler de la sémence. Je peux être là ou pas, mais moi, tout sera correctement assuré. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de la maison continue à travailler et nous accorde la victoire. Je vous invite à lire avec moi le même portion des Écritures que nous avons l'habitude de lire depuis qu'on a commencé ce message sur la domination. Genèse chapitre 1er à partir du 16e verset. Je vis le dégrand luminaire, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit cela était bon. 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute l'étendue et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Proverbe 12:24. La main des diligents dominera, mais la main de l'art sera tributaire. Nombre 24:19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain et fait périr ceux qui s'échappent de ville. Balaam vit Balak et prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Deutéronome 15:4. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder à l'héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera point sur toi. Matthieu 5:13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allumera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la bougeotte, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Celui de Balak, on saute. 1 Timothée 2, le verset 2 à 1. 1 Timothée, il est où, monsieur Timothée? Verset 2 à 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Je vous donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage, c'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant leurs mains pures, sans colère ni amour, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, c'est pas de tresse, ni d'or, ni de perles, tout. Là, je saute. Là, je saute directement. Belle, je saute encore. Je saute. Je crois que je peux m'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Je serai vraiment bref pour parler de ces thèmes que nous avons commencé. Ça fait un long moment où nous parlons sur la domination. La domination. Si on peut m'aider avec les synthés, parce que ça va m'aider à avancer. Nous avons expliqué la domination, c'est quoi? Cette capacité de maîtriser, cette capacité d'influencer, cette capacité de faire en sorte d'avoir la maîtrise d'un domaine ou d'un secteur. Nous avons dit clairement que la domination, on ne peut pas séparer l'homme avec la domination. Parce que l'homme se sent très à l'aise lorsqu'il maîtrise. L'homme se sent très à l'aise lorsqu'il maîtrise le contour d'une chose. Lorsque l'homme ne domine pas, l'homme se sent pas épanoui. L'épanouissement est la donnée dans la domination. Lorsqu'on arrive à maîtriser un domaine, on se sent épanoui. Lorsqu'on arrive à contrôler un domaine, on se sent erré au fait, erré. Mais lorsque nous ne maîtrisons pas, nous ne nous sentons pas errés, parce que nous n'arrivons pas à maîtriser. Dieu, après avoir tout créé, il a pris une décision salutaire. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais pendant que Dieu parle comme ça, Dieu dominait déjà. Dieu avait la maîtrise de toutes choses. Dieu régnait en maître. Mais il prend l'initiative de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, avec un but précis. Il dit qu'il domine. Qu'il domine. Il n'a pas dit que l'homme soit assujetti, mais il a dit à l'homme, tu dois dominer. La composition de l'homme, ou la manière dont Dieu a conçu l'homme, c'est pour que l'homme arrive à dominer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit assujetti, mais pour que l'homme arrive à assujettir. C'est comme ça en fait. C'est pourquoi la matière que Dieu a utilisée pour confectionner l'homme, passez-moi les termes, elle est tout à fait différente de la matière qu'il a utilisée pour créer les animaux, pour créer les arbres, pour créer tout ce qui existe. Il a créé l'homme tellement différent. C'est pourquoi la Bible dit, tu l'as créé de paix inférieure au Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? De paix inférieure au Dieu. C'est-à-dire l'homme, c'est un Dieu à part entière, mais qui doit rendre compte au Dieu créateur. L'homme est un Dieu, mais un Dieu qui fonctionne grâce à sa connexion avec le Dieu créateur. Et je fais comprendre. C'est pourquoi la Bible dit clairement, j'avais dit que vous êtes des dieux, et cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Vous mourrez comme des hommes quelconques. Dieu est étonné. Dieu s'étonne au fait. Mais comment est-ce que ces gens que je créais, qui sont des dieux, mais qui ne fonctionnent pas comme des dieux, Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Et nous avons expliqué comment est-ce que l'homme a perdu l'emporium par le péché. Lorsqu'il a péché, il a perdu l'autorité, le pouvoir, la domination qu'il avait au fait. Quelqu'un me dit un jour, me dit, mais comment est-ce que Dieu qui est Dieu, au lieu de tout laisser, mais il met quand même un principe que l'homme est censé observer.
observer. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, Dieu met souvent des interdits pour que tu te rendes compte, malgré le pouvoir que tu as, malgré ton autorité, il y a quelqu'un qui est supérieur à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu sais qu'il y a des gens qui sont supérieurs à toi, cela va te permettre à se comporter d'une certaine manière et être humble. Voilà, l'Ecclésiaste dit, une personne élevée est placée sous l'autorité d'une autre plus élevée qu'elle. Et au-dessus d'eux, il y a encore de plus élevés. La vie est hiérarchisée. Et l'interdit avait comme objectif à rappeler à l'homme qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui est supérieur à lui. Quoique l'homme jouissait de tout pouvoir. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut donner l'instruction. Doit être normalement supérieur à celle qui est censée respecter l'instruction. Et je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que l'homme puisse dominer. Nous avons parlé des clés, des principes que nous sommes appelés à observer si nous voulons dominer. Nous avons parlé, par exemple, de première clé. Nous avons parlé de la raison d'être. Pourquoi de ton existence? Lorsque tu sais le pourquoi de ton existence, dis-toi, tu vas dominer. Parce qu'en ce moment-là, tu vas arrêter de patauger. Tu auras une direction claire et tu sauras ce que tu es appelé à faire exactement. Et une fois que tu le fais, c'est alors que tu arrives à dominer. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Raison d'être. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es sur la terre? Lorsque tu connais le pourquoi de ton existence, cela te donne une direction, un sens et tu peux avancer. Et nous avons expliqué plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que, une fois que tu connais le pourquoi de ton existence, tu avances et tu réalises les grandes choses avec le Seigneur. Nous avons présenté des éléments, les moyens qui peuvent nous permettre à connaître le pourquoi de notre existence. Nous avons parlé des dons, nous avons parlé de la révélation, nous avons parlé de plusieurs éléments qui peuvent nous aider à comprendre cela. Nous avons parlé de la localisation. Pour dominer, il faut avoir une localisation. La localisation peut être un endroit, la localisation peut être une entreprise, la localisation peut être une affaire, la localisation peut être une relation. Tous ces éléments, une fois que tu es dans la localisation, là où Dieu t'attend, c'est alors que tu auras la provision nécessaire, c'est alors que tu peux dominer. Plusieurs personnes, exemple de Élie, qui était dans la localisation de Dieu, il a vu Dieu se manifester. Plusieurs personnes qui encore, des gens comme David, ils ont vu la main de Dieu parce qu'ils sont retrouvés là où Dieu les attendait. Des personnes comme Daniel, ils étaient dans la localisation de Dieu. Des gens comme d'Abraham, Isaac, on a insisté sur Abraham. Comment est-ce qu'Abraham, le fait qu'il était dans la localisation de Dieu, l'endroit qui était censé être désert, a fait en sorte que les choses changent, les choses changent. À part cela, nous avons parlé aussi des hôtels. Nous avons expliqué clairement, nous ne pouvons pas dominer ça la foi. Pour dominer, il faut avoir la foi. La foi nous confère le pouvoir de Dieu. La foi nous donne la possibilité d'opérer comme Dieu. La foi d'abord en Jésus-Christ, qui est un billet retour vers le jardin d'Éden, où je parle, qui nous donne la possibilité de retrouver notre position initiale qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. Et cette foi nous donne encore la possibilité d'exercer la foi à n'importe quelle circonstance de la vie qui peut se présenter devant nous. Les prières sans foi n'amènent à rien. Les affaires sans foi n'amènent à rien.
Tu peux être dans ta localisation. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas opposer des actes. Tu ne vas pas opérer. Rappelez-vous d'un homme comme Isaac. Genèse 26. Il arrive dans un endroit désert. Dieu parle à Isaac. Reste là. Alléluia. Il faut que l'endroit est désert. Mais Dieu lui dit, reste là. Quand il a compris que Dieu lui fait là, c'est qu'Isaac a fait. Il a sémé. Il n'a pas regardé que l'endroit c'était un désert. Il n'a pas regardé qu'il n'y a pas de pluie. Mais il a sémé. Et lorsqu'il a sémé, il a récolté les centiples. Il s'en alla à son richesse de devenir fort, riche. Bien aimé dans le Seigneur. Peu importe les domaines, peu importe l'endroit où tu peux te retrouver. Ayez la foi. Il faut avoir la foi. La Bible dit clairement, tout ce que nous voyons n'a pas été créé par des choses visibles. C'est-à-dire, ça a été créé par des choses qui sont abstraites, des choses qui sont invisibles. De même que tout ce qui a été créé par des choses invisibles, la foi aussi a le pouvoir de faire appel à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tout ce que tu cherches, tu as le pouvoir de l'avoir si seulement tu as la foi en Dieu. C'est la foi qui va déterminer des choses que tu vas recevoir en retour de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible parle de la foi. Lorsqu'il parle d'Abel, c'est par la foi que Abel a son sacrifice de Panzam. Donc quand il offrait à Dieu, c'était par la foi. Il n'a pas fait ça simplement pour faire. Mais il a fait ça par la foi. Bien aimé, apprends à opérer par la foi. Même quand tu t'engages dans une direction, dis-toi par la foi j'y arriverai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me rappelle à l'époque, quand je voulais me marier, je parlais avec un chef, maman me pose la question, il te faut combien pour te marier? J'ai dit, il me faut 10 000 $. Il me dit, tu sais qu'on ne signe pas les dossiers. J'ai dit, il me faut ces 10 000 $. Alors il m'a dit, il faut que celui qui était le premier parte. Il faut que celui qui était le ministre sectoriel parte. Comme ça, tu peux avoir ça. Parce qu'il voyait que c'était impossible. Mais j'ai dit, par la foi, j'aurai cet argent-là. Et dans moins de temps, Dieu a créé des circonstances et réuni ces sommes. Et le jour de mon mariage, il est venu me poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à cela? J'ai dit, chef, c'est la foi. Alléluia. Je m'engage par la foi. Et par la foi, je peux dominer ces domaines-là. Et je peux avoir des résultats. Bien aimé, lorsque tu t'engages par la foi, il te sera difficile d'échouer. Parce que la foi engage Dieu. La foi entraîne les dieux. La foi libère l'atmosphère du ciel qui te donne la possibilité de réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, si tu fonctionnes dans la dimension naturelle, il te sera difficile d'avoir des résultats. Le naturel a des fois aveugles. Alléluia. Mais la foi nous amène dans les sphères surnaturelles afin d'imposer le silence au naturel. Imposer le silence au naturel, c'est la foi. C'est la foi. Troisième élément. Bien aimé, la raison n'a pas le pouvoir de comprendre la créativité dans la forme originale. Lorsque tu fonctionnes par la raison, il y a des choses qui t'amèneront à douter. La raison. Parce que la raison a besoin de comprendre. La raison a besoin de formules. La raison a besoin des éléments pour les convaincre. Mais la foi, des fois, n'a pas besoin des éléments pour les convaincre. Le seul élément qui te convainc est que Dieu est avec toi, point barre. Le seul élément qui te convainc, c'est la parole de Dieu. Et puisque la parole me dit ça, je fonce la tête baissée et Dieu s'occupera du reste. Alléluia. Quatrième élément, la foi est au-dessus de la raison. Quand tu t'engages par la foi, la raison c'était. Imagine-toi cette femme, elle regarde, elle dit si je puis seulement toucher les pans de sa robe, serait guérie. Donc, ça veut dire quoi?
malgré sa propre formule, en disant si je touche, il a l'habitude de Christ prier pour des gens. Mais pour cette femme, elle dit non, non, non. Je ne m'attends pas qu'il prie pour moi. Je n'attends pas qu'il me localise. Moi, je veux seulement toucher les pans de sa robe. Et puis, c'était la guérison. La foi. La foi. C'est centenaire romain a dit, j'ai des soldats sous ma garde. Si je dis Alain, viens, il vient. Part, il part. C'est seulement un mot. La foi peut t'amener à créer ta propre formule d'intervention divine. Il a dit, si tu dis seulement un mot, pendant que Christ s'est déplacé pour aller guérir son serviteur, il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, par rapport à telle situation, dis seulement, fais seulement quelque chose. Fais seulement, et Dieu va s'engager. Et les chambres vont s'imposer. Bien aimé, à l'école, nous avons appris qu'il existe des masses qui sont invisibles à l'œil nu. Et malgré cela, nous croyons que ces choses-là existent. Nous avons appris les atomes, nous avons appris des molécules ou des éléments qui sont plus petites que l'atome. Alléluia. Mais est-ce qu'on voit ça? Non. Amen, amen. On ne voit pas ça. Et c'est de même aussi. Tout ce que tu cherches est au-dedans de toi. Tout ce que tu cherches est dans ton environnement. Parce que Dieu a investi son autorité en toi. Mais ce qui va te permettre d'accéder à cela, c'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. C'est la foi. Imagine-toi, Dieu a dit, Dieu associe sa divinité à la foi. Dieu dit ceci, rien n'est impossible à lui, à Dieu. Mais il ajoute encore un autre élément. Rien n'est impossible à celui qui croit. La foi nous confère le pouvoir de Dieu et nous donne la possibilité d'opérer comme lui. Dieu parle encore en disant, gloire à Dieu, la Bible, dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréés. Or, lorsqu'on parle de l'agrément, l'agrément c'est une autorisation qu'on peut accorder à quelqu'un pour opérer dans un secteur. C'est ça l'agrément. Mais la Bible dit encore, sans la foi, il est impossible d'être agréé par Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la foi te donne la possibilité d'exploiter les territoires divins, d'opérer comme Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu opère, toi tu opères, on met ensemble, on a aussi. Et Kokali, on ne peut pas négliger la foi. La domination est dans la foi. Alléluia. Sixième des choses. Toujours dans 5 ans, il y a des corps. Sixième des choses. La foi brise la loi des temps et des saisons. La foi brise la loi des temps et des saisons. La loi des temps dit ceci. Quand il y a des pluies, quand il y a rareté des pluies, ou soit il y a absence de pluie, on ne peut pas s'aimer. Alléluia. Mais par la foi, Isaac a sémé. Il a brisé la loi de la saison. Quand les gens regardent, mais comment est-ce qu'il peut récolter ça? Oui, parce qu'il a la foi. La différence entre nous et les autres, c'est la foi. C'est la foi qui fait la différence. Il a sémé, il a récolté les centimes. Bien-aimé, les hommes en te regardant, ils peuvent te dire, il te reste encore autant de temps. Alléluia. Il te faut encore autant de temps. Mais ta foi peut briser la loi de la saison. Et ils pensent que tu es programmé pour la saison prochaine. Mais par la foi, ils seront surpris. La saison qui ne semble pas être ta saison, mais ça devient ta saison à cause de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi nous réqualifie et la foi nous impose. Des choses qui semblent être lointaines, tu peux l'attirer par la foi. Par la foi, tu peux l'attirer. Imagine-toi, Dieu parlant de la foi, il amène en parlant même des montagnes. C'est-à-dire, il prend des situations qui sont très compliquées. Mais dit, si tu as la foi, tu peux déplacer ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que la foi nous amène à opérer comme Dieu. Nous ne pouvons pas négliger cet aspect. La foi. La foi. Septième des choses. La foi nous aide à imposer l'invisible dans les visibles. L'invisible
à plusieurs éléments. Alléluia. Et il faut savoir que l'invisible est sorti de l'invisible. De même que les temps est sorti de l'éternité. Et je veux comprendre. Ah, l'éternité est la source. Le temps est une substance. Le temps dépend de l'éternité. Sans l'éternité, il n'y a pas de temps. Parce que le temps au soir, c'est une durée dans laquelle se succèdent les événements. C'est de même aussi. L'invisible est infini. Mais l'invisible a un début et une fin. Est-ce que tu me comprends? Et lorsque tu as la foi, tu vas prendre des éléments qui sont dans l'invisible. Tu vas imposer cela dans l'invisible. La foi nous aide à opérer comme Dieu. Oh, la Bible dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est-à-dire quand tu as la foi, tu n'opères plus dans la dimension humaine, mais tu opères dans la dimension de l'esprit. Oh, un esprit, on ne peut pas la retenir. Un esprit, on ne peut pas la localiser. Un esprit, on ne peut pas le mettre dans un carton. Alléluia. Un esprit, c'est comme un vent. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Je parle de l'esprit divin. Donc, il est pratiquement impossible de se saisir de quelqu'un qui a la foi. On ne peut pas les programmer. Alléluia. On ne peut pas les programmer. La foi. Bien aimé, il m'arrive à des fois de faire des déclarations folles. Quand je le fais, je ne tiens pas compte des réalités présentes. Tout ce que j'attends que Dieu réalisera, c'est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je parlais avec ma femme. Elle m'a dit, je peux te poser la question. Elle m'a dit, c'est vrai, je crois en toi. Mais dis-moi un peu, cette cité-là de Songolo, comment tu vas le faire? Est-ce qu'on va se déplacer ici pour aller là-bas? Parce que tu dis c'est là où il y a le siège. C'est là où sera le siège. Alléluia. Je le dis. Attends voir comment Dieu va accomplir ça. Alléluia. Dieu va le faire. Parce qu'une église, si dans le monde, il y a des entreprises, des individus qui construisent des autoroutes, partenariat public-privé, nous aussi, nous sommes en mesure de le faire. Alléluia. Là où les gens faisaient 8 heures du temps, on les réduit à 1 heure du temps par des autoroutes et de... C'est vous connaissez là. Les trains à grande vitesse. C'est possible avec Dieu. Et je sais que je ne mourrai pas si je ne vois pas ces choses. Je soupire après cela. C'est pourquoi chaque fois que j'ai une opportunité, j'arrive dans cet endroit-là. Je fais mes prières. Je prends mes papiers. Toutes ces enveloppes que nous déclarons chaque premier mai. J'arrive là-bas, je prie sur ça. Je brille ça sur cet endroit-là. Alléluia. Parce que je sais que l'endroit-là nous a été donné par possession. Je m'en fous de tout ce que les gens vont dire. Parce qu'ils réfléchissent comment cela se fera. Comment cela se fera? Marie a posé cette question. Mais l'ange a fait comprendre à Marie. Cela ne dépend pas des formules humaines. Cela dépend de Dieu. C'est pourquoi il dit que le Dieu Tout-Puissant te couvrira de son ombre. L'ombre est toujours invisible parce que l'ombre de l'esprit, on ne peut pas les localiser. L'ange voulait dire à Marie, la manière dont Dieu va faire ça ne dépend pas de ce que toi tu penses. Mais cela dépend totalement de Dieu. La foi. Pour dominer, il faut la foi. La foi. 7e élément. Nous chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes des agents de Dieu pour accomplir son mandat sur terre. Alléluia. Or, lorsque tu es un ambassadeur ou un mandataire, on donne au mandataire ou à l'ambassadeur le pouvoir nécessaire pour représenter sa nation. Est-ce que je veux comprendre? Un ambassadeur n'a pas une opinion propre à elle. Un ambassadeur ne donne que l'opinion du gouvernement dont il a reçu mandat. Or, notre gouvernement est un gouvernement céleste. Que dit notre gouvernement par rapport à nous? Il a dit
créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour dire, la domination est une recommandation de notre gouvernement. Étant ambassadeur, je n'opère pas par moi-même. J'opère grâce au pouvoir divin que j'ai reçu de mon royaume. La foi. La foi. La foi. David et tant d'autres personnes, c'est par la foi qu'ils ont pu dominer. Les 3 compagnons de Daniel, c'est la foi. Ils ont dit clairement au roi, ô roi, vis pour toujours. Ils ont en place là. Mais yebake, yo, Togouma Melandi. Il dit même si Dieu ne va pas nous délivrer, mais yebake, non, Togouma Melandi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a opéré un miracle. À l'époque, il y avait certaines choses qui me défiaient. À des fois, j'ai gêné, je suis à l'outil là. À des fois, chez moi à la maison. Je me rappelle un jour, j'ai fait le jeûne d'une semaine sans manger. Maintenant, dans mon ignorance, un soir, au lieu de prendre des fruits dignes, je pris les oranges. Vous imaginez? Alors, du coup, mon téléphone l'a sonné à l'époque, c'était 3310. Je crois que vous connaissez 3310. Vous connaissez ça? Oui, bien bon. Bon, gloire à Dieu, on comprend. Vous êtes la génération Android. Je prends mon 3310 là. Une fois, je mets seulement dans l'itoy. Je vous dis, comment on appelle ça? Vibrer à téléphone et quoi il s'en aille. La quoi est-ce que vous te porte la perte de connaissance. Pendant un temps, mais quand j'ai gêné là, je savais que Dieu va me faire ressortir de cette situation. Une fois, je vais déposer le dossier dans une structure, je vais travailler, je devais étudier. Je prends mon dossier, je mets dans un étui. Nati est toko na salon. La suite, dossier là, nati à mon assis. Gêne sans manger, sans boire. J'ai pris Dieu. J'ai gêné, mais j'avais la foi que cette fois-ci, il faut s'y marrer. Parce que cette situation, a l'emba qui a. J'habite une maison, quand il pleut, tu te poses la question, tu es à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Alléluia. J'ai prié, j'ai prié. Et les jours, j'étais plus de 35 000. Les jours, on a affiché. J'arrive comme ça, je vérifie. Et on a 200e nom. Loussa, Doussoudouma, Mouanangani. On passe au SS. Jean 16. Alléluia. La foi, ça paie toujours. Si tu veux dominer, bien aimé, il y a la foi. Mais comment alimenter notre foi? C'est là que je vais finir. La foi, on la nourrit. Parce que notre foi est différente de l'espoir. Notre foi ne se base pas sur des éléments matériels. Notre foi se base sur des éléments qui sont spirituels. Et comment la nourrir? La parole de Dieu. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu augmente notre foi. C'est quoi la Bible dit? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Deuxième élément qui nourrit la foi, les jeûnes et les prières. Les jeûnes et les prières nourrissent la foi. Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries, ton corps est assujetti par l'esprit. L'esprit monte et c'est alors que ta foi peut augmenter. Est-ce que tu me comprends? Troisième élément qui nourrit notre foi, c'est la prière en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Quand tu pries en langue, cela augmente ta foi. Quand tu vas des fois devant une situation, tu ne sais pas quoi faire. Tu entres en l'esprit. La prière en esprit augmente notre foi. Parce que cela, ils ont édifié.
des choses que tu ne pouvais pas faire à cause de la prière à l'âme, ta foi est aiguisée. Quatrième élément qui augmente la foi, la communion fraternelle. Bien aimé, lorsque ta foi semble étanée et qu'on se retrouve en famille, famille des fils de Dieu, filles de Dieu, quand nous prions dans la communion fraternelle, même lorsque nous partageons, moi et l'autre, moi Ngouba, moi Lipa, cela augmente notre foi. Alléluia. Ce qui augmente aussi notre foi, c'est comme des choses. Ce sont de belles choses que Dieu accomplit aux personnes qui sont dans notre environnement immédiat. Alléluia. Quand Marie semblait douter, l'ange a dit à Marie, voici Élisabeth, ta parente, elle aussi est dans sa 6e mois. Il y a des gens qui traversaient des situations beaucoup plus compliquées que celles dans lesquelles tu es. Alléluia. Mais Dieu a honoré leur foi. Dieu les a fait traverser ces situations. Et si Dieu a fait avec eux et que nous prions le même Dieu, c'est que dans mon environnement là, ils sont dans mon environnement, c'est que mon temps aussi arrive. Alléluia. Mon temps arrive. C'est pourquoi lorsque Dieu fait des choses dans la vie de ton frère, célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Parce que ton tour arrive aussi. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Il y a toujours des éléments précurseurs. Et quand tu vois ces choses, commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Est-ce que vous avez jamais remarqué la plupart des temps, dans un environnement des gens qui prient, qui craignent Dieu, ou des gens qui sont ensemble, et font le porte. Vous avez jamais vu ça? Est-ce que vous l'avez voté? C'est ça en fait. Tu célèbres Dieu parce que Zacharie, quoique sa femme étant stérile, elle n'a pas abandonné le temps. Elle continue à célébrer Dieu. Et ce jour-là, il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, Marie était encore là. Elle ne savait absolument rien. Mais Dieu dit à Marie, voici Élisabeth, ta parente. Elle est dans sa 6e mois. Doublement ménopausée. Et dans sa 6e mois. Bien aimé, la foi nous aide à exploiter les territoires divins. La foi nous place. La foi amène l'éternité sur la terre. La foi, c'est la plate-bande dans laquelle Dieu intervient. Lorsque tu opères dans la foi, les domaines dans lesquels tu es là, les temps s'étaient. Alléluia. Et c'est l'éternité qui commence à fonctionner. La foi, c'est comme les films de X-Rock qu'on regardait autrefois là. C'est la transpitation. C'est la transpitation. Quand les choses ne marchent pas dans la dimension humaine, amène ça dans la dimension céleste. La transpitation. C'est-à-dire, amène la divinité s'imposer sur le naturel. Et tu vas voir comment les choses évoluent. La foi, la foi, la foi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'élever là où il est en disant, Seigneur, tel domaine a tellement télé et je veux que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je ne sais pas quel est le domaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais par ta foi, tu peux changer ta situation. Par ta foi, tu peux changer ces problèmes. Par ta foi, tu peux relever ces défis-là. Peu importe ce qu'ils ont dit sur toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe ce que tu traverses. Engage le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi te dédonnera du pouvoir du temps. La foi t'amènera à vivre des choses qui étaient hors portée. On disait que c'est hors portée. Mais par la foi, ces choses-là seront à ta portée. Est-ce que tu peux commencer à célébrer Dieu? Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. La célébration augmente aussi la foi. Quand tu adores Dieu, adoration augmente ta foi.
Quand tu adores Dieu, Dieu augmente ta foi. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. L'adoration, la célébration, ce sont des ingrédients qui augmentent ta foi. Adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, adore Dieu. Célèbre ce Dieu-là. Célèbre Dieu.